Au cours du premier trimestre, le commerce chinois a augmenté de près de 30% par rapport à la même période de l'année dernière. Le résultat a atteint plus de 8 milliards de yuan, soit environ 1 milliard 300 millions de dollars. Une augmentation d'1 milliard de yuan par rapport à 2019. Malgré une guerre commerciale avec la Chine, les États-Unis ont été le principal contributeur à l'augmentation, suivi par l'Union européenne et l'ASEAN. En outre, les pays participant à l'initiative Ceinture et Route et à l'accord de partenariat économique global régional, le plus grand accord de libre-échange au monde dans la région Asie-Pacifique, ont bénéficié d'une solide reprise. Les experts du Forum annuel de Boao pour l'Asie ont apporté des éclaircissements à ce sujet. Le commerce actuel a eu le hoquet, mais nous avons discuté d'un nouveau commerce, comme le commerce eurasien, et l'accord de partenariat économique global régional est prêt, bien qu'il ait été négocié depuis longtemps. Pour assurer la circulation des échanges pendant l'isolement provoqué par la pandémie, les entreprises chinoises ont dû maintenir l'intégrité commerciale et surmonter les difficultés. Nous avons ensuite envoyé plus de 1200 membres du personnel pour mettre en pratique les contrats signés. Par ailleurs, nous avons activement stabilisé les approvisionnements et les prix. Mais le nombre élevé de cas de Covid-19 et les nouveaux confinements mis en place dans de nombreuses régions du monde continuent à créer une pression à la baisse sur le commerce et les investissements transfrontaliers. La numérisation est un développement futur de la connectivité. Il ne s'agit pas seulement de garantir la capacité physique de transport. De nombreux pays sont déjà dans cette force. Il faut mentionner dans le panel que la prochaine étape consiste à rechercher des infrastructures humaines, des informations sur le capital humain. Dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, c'est l'échange entre les peuples. Et l'Afrique ne doit pas être négligée. Mais en Asie, la géopolitique pose également des défis à l'effort d'intégration économique de la Chine. Le gouvernement Biden a qualifié la Chine de concurrent de l'Amérique. La concurrence entre les États-Unis et la Chine dans la gouvernance mondiale, comme l'accord de partenariat économique global régional et l'intégration de l'Asie, sera assez intense. L'année dernière, la Chine a vraiment fait du bon travail en s'ouvrant davantage à l'Asie et à l'Europe. Elle a commencé à ouvrir son marché des matières premières. Bientôt, ce sera au tour des services et du marché des capitaux. Les experts disent que le partage des marchés et des avantages sont les valeurs fondamentales de l'idée d'intégration de la Chine, que les différents politiques ne le sont pas et que le contrôle de la pandémie de Covid-19 et la stimulation du commerce sont essentiels.